La semaine dernière, le ministre de la Santé du Québec, le Dr Gaétan Barrette, a affirmé que le système de santé pourrait épargner des coûts substantiels si on cessait la pratique de l'examen médical annuel qui, selon lui, n'a plus sa raison d'être. C'est une affirmation qui a fait sursauter beaucoup de citoyens puisque cette pratique est encore très répandue et qu'elle est jugée nécessaire par ceux qui ont à cœur leur santé. Michel, bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, il dit qu'au fond, l'examen médical annuel, c'est pas très utile. Du point de vue médical, scientifique, est-ce qu'il dit vrai? Bon, il y a eu beaucoup d'études, Céline, à ce sujet-là, et le docteur Barrette dit vrai. Maintenant, il faut voir ce que ces études-là disent exactement. Alors, regardons ça. Si vous êtes quelqu'un entre l'âge de 18 et 65 ans et que vous êtes en santé, ça, c'est très important. Cet examen médical annuel ne change pas le taux de mortalité au bout de la ligne par rapport à ceux qui n'en ont pas d'examen annuel. C'est utile, par contre, pour les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des symptômes persistants ou des prédispositions héréditaires à des maladies. Pour ces gens-là, un suivi est nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à ces conclusions-là? Bon, alors, je vais vous présenter une grande étude qui a été faite en 2012. C'est une méta-analyse faite par un groupe qui s'appelle la collaboration Cochrane, qui est mondialement reconnue. Alors, ce que ces gens-là ont fait d'abord, c'est de définir ce que c'est que cet examen-là, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est. C'est quand un médecin fait de la prospective. Il veut analyser de votre personne quelles seraient les maladies possibles pour l'ensemble des organes. Il regarde votre style de vie, votre alimentation, fait passer des tests sanguins souvent ou une radiographie. Donc, c'est un bilan complet. Cochrane a regardé 16 études sur près de 200 000 personnes, des gens qui en ont eu, des gens qui n'en ont pas eu sur une longue période, plus de 10 ans. Et voilà les conclusions. Alors, si vous suivez un examen médical annuel, ça ne réduira pas votre mortalité, votre morbidité pour l'ensemble de la population. Des maladies cardiovasculaires, du cancer ou de n'importe quelle autre maladie. Ça mène, selon Cochrane, à un surdiagnostic et à un surtraitement. Et Cochrane conclut en disant que pour l'ensemble d'une société, ce n'est pas nécessairement bénéfique. Et là, on ne parle pas, bien sûr, par exemple, du Pap test pour les femmes, par exemple. Bon, voilà, effectivement. Si vous voulez suivre des tests de dépistage pour un cancer, prostate, les ovaires, le sein, allez-y. Ça ne constitue pas en soi un examen médical annuel. Alors, comment se fait-il qu'ils soient si populaires, ces examens? Parce que les gens ont vraiment l'impression que ça les aide à se garder en santé. Bien voilà, dans la pratique, ça commence à être contesté de plus en plus parce que ça mène au surdiagnostic et au surtraitement. La population croit à tort que c'est de la prévention. La vraie prévention, Céline, ça commence par surveiller son alimentation, faire de l'exercice, bien dormir, regarder ses antécédents familiaux. Toutes ces bonnes choses. Toutes ces bonnes choses. Alors, si vous êtes en santé, je crois que ce n'est pas nécessaire. Rapidement, quelques exceptions quand même? Oui, si vous souffrez de maladies chroniques et prenez beaucoup de médicaments, il faut, pour des raisons médicales, suivre un examen annuel pour voir comment tout ça évolue dans le temps. C'est essentiel. Ben voilà, c'est très clair. Merci beaucoup, Michel. Merci, Céline.